que les ténèbres l'empêchent de se voir lui-même. De voir ses défauts. Alléluia. J'ai aussi des fils qui sont dans le ministère, mais qui n'ont pas évolué. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, même s'ils ne prêchent pas bien, tu lui dis, tu vois là, tu n'avais pas bien prêché, il faut changer comme ça. Et quand il va sortir, ah, docteur aussi. J'ai bien prêché, les gens ont crié. Alléluia. Il va dire, après il va revenir, docteur. J'ai parlé avec des gens, ils ont dit qu'ils ont apprécié. Alléluia. Je lui dis, gloire à Dieu, ils ont apprécié. Je les laisse comme ça. Ça, c'est les effets des ténèbres. Ce n'est pas de sa faute, c'est l'obscurité qui l'environne, qui fait qu'il ne voit pas le mal qui est sur lui. Vous verrez des enfants têtus à la maison, impolis, incapables d'accepter même une petite correction, qui cherchent toujours à avoir raison. Vous êtes possédés. Il y a un démon sur vous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un homme qui vit dans la vérité accepte la correction. Amen. Amen. Et il aime la vérité. Amen. Il aimerait bien qu'on puisse lui dire, ici tu as échoué, ici tu as mal fait les choses. Amen. Et à force d'être corrigé, tu arriveras à la perfection. Amen. Dites Amen bien. Amen. Nous avons dans l'église des gros bébés. Des gens qui ont fait longtemps dans l'église, mais qui n'ont pas évolué d'un pouce. Pourquoi? Parce qu'ils refusent toujours la correction. Ne pensez pas que nous qui prêchons là, nous avons été parfaits dès le départ. Nous avons commis des erreurs. Il y a eu des gens qui nous ont corrigés. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des erreurs que nous faisons. Donc peut-être ton fils, même John ou un autre fils, lui dit, Père, là tu n'as pas bien fait. Ou tu n'as pas bien parlé à ce monsieur-là. Il ne fallait pas faire ça. J'écoute. Des fois, je fais la tête d'un père. Mais quand je rentre moi-même, je dis non, l'enfant a raison. Amen. Dites Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, si vous voulez évoluer avec Dieu, aller plus loin et atteindre le but ultime de votre existence, vous devez accepter de vous voir tel que les gens vous corrigent aussi. Amen. Vous savez pourquoi il y a des entraîneurs? Ils ne jouent pas. José Mourinho, le meilleur entraîneur du monde, il n'a jamais été footballeur. Il regarde toujours le match dehors. Alléluia. Amen. Mais les joueurs sont plus talentueux que lui. Mais il est coach. Quand les joueurs frappent comme ça, non, il ne fallait pas frapper, il fallait frapper comme ça. Et quand les joueurs font comme lui, ça entre dans le filet. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, les gens qui te connaissent bien sont des gens qui sont clairvoyants, illuminés de l'Esprit de Dieu et qui observent votre vie. Amen. Ils peuvent vous dire qu'ici, vous avez commis une erreur et là-bas, vous avez bien fait. Ils peuvent vous aider à aller plus loin. Dites Amen bien. Amen. Dis après moi les ténèbres. Les ténèbres. Dis plus fort les ténèbres. Les ténèbres. Les ténèbres s'expriment aussi par la douleur, par la souffrance. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, il souffre aussi. Les ténèbres nous fait souffrir. C'est la manque de créativité, la manque de nouvelles initiatives. Il est impossible de vivre de nouvelles choses quand on est dans les ténèbres. Parce qu'on n'avance pas dans l'obscurité. On s'arrête dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, tu peux faire marche en arrière croyant que tu avances. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Quand tu es dans les ténèbres, tu peux aller à gauche, tandis que tu es allé où? À droite. Manque d'orientation spirituelle. Les hommes qui n'arrivent pas à se focaliser sur une direction bien précise. Qui changent tout le temps de direction. Qui changent tout le temps des objectifs. Qui changent tout le temps des vocations. Ce sont des gens qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Aujourd'hui il est évangéliste, demain il sera pasteur. Demain l'autre il sera prophète.
Parce qu'il ne connaît pas qui il est. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen. Il ne connaît pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui aujourd'hui commence la formation de sciences infirmières, elle arrive quelque part, non, je vois que ça ne marche pas. Elle va dans la couture, après, non, je vais... Non. Ça, ce sont les effets de l'obscurité. Un homme qui est dans la lumière, c'est qui il est. Et qu'est-ce qu'il doit faire. Amen. Est-ce qu'on comprend très bien? Il sait que dans ma vie, je ferai telle chose. Il le poursuit, quel que soit le problème. Quelles que soient les obscurités, les difficultés, il se focalise à son objectif. Jusqu'à l'atteindre. Amen. Dites Amen bien. Amen. Tu ne peux pas me dire, je vais sortir. Je vois la porte. Et tu me dis, ce n'est pas ça la porte. Est-ce que je vais t'écouter? Je suis entré par là. Et je vais sortir là. Et je vais sortir, tu me dis, ce n'est pas la porte. Mais je vois la porte. Est-ce que je vais t'écouter? Qu'est-ce que je dirais? C'est la porte. Je vais sortir par là. Parce que je vois la porte. Amen. Dites Amen bien. Amen. Non, un Amen propre. Je vais te dire quelque chose. Les gens qui changent leurs décisions par les mauvais conseillers. Qui sont facilement flexibles aux mauvais conseils. Ce sont des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ni où ils sont en train d'aller. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'obscurité. Ils ne connaissent pas la porte de sortie. Ils font tout pour sortir. Mais ils sont dans l'obscurité, ils ne voient pas la porte. Quand quelqu'un va leur dire, même s'ils allaient dans une bonne direction, quelqu'un leur dit, non, ce n'est pas là-bas, va à gauche. Il va tourner à gauche. Son problème, c'est quoi? Il ne voit pas la porte. Vous comprenez très bien? Amen. Il ne voit pas la porte. Il va écouter n'importe quelle voix. Parce que quelqu'un m'a dit un jour, les yeux de celui qui est dans l'obscurité, ce sont ses oreilles. Il fait ce qu'il attend parce qu'il n'arrive pas à voir. Dites Amen bien. Amen. Non, un Amen propre. Amen. Lève-toi dans l'esprit. Comme la Bible dit, lève-toi et brille. Car ta lumière arrive. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi et fais quoi? Brille. Car ta lumière arrive. On parle de combien de lumières là? Une lumière. On parle de combien de lumières? Une. Non. Lève-toi et brille. Car ta lumière arrive. Deux lumières. Deux lumières. Alléluia. Amen. Lève-toi et brille. C'est-à-dire, toi-même, tu es d'abord une lumière. Amen. Tu es une lampe. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi et brille. Car ta lumière arrive. C'est-à-dire, la lumière doit commencer en toi. Amen. Amen. Avant que tu puisses la vivre à l'extérieur. Amen. Tu ne peux pas chercher la lumière à l'extérieur si ça n'a pas commencé en toi. Amen. Pour que les choses qui sont tout autour de toi soient éclairées, tu dois commencer toi-même à briller. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cette salle? Tu dois commencer toi-même à briller et tout autour de toi, la lumière viendra. Amen. Dites Amen bien. Amen. Et un Amen propre, s'il vous plaît. Amen. Mais je crois ce soir que les ténèbres vont céder la place à la lumière. Amen. Dans la vie d'un enfant de Dieu, la Bible dit, avant que Dieu ne crée, la première des choses que Dieu a faites, c'était quoi? La lumière. Parce que Dieu ne pouvait pas créer dans les ténèbres. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Quand Dieu apporte la lumière dans ta vie, c'est que Dieu veut commencer à créer dans ta vie. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Quand Dieu amène la lumière dans ta vie, c'est que Dieu veut commencer de nouvelles choses. Amen. Alléluia. Amen. Cette nuit,
Quand tu vas quitter cet endroit, sache que Dieu t'a fait entrer dans un nouveau jour. Amen. Et que les nouvelles choses vont commencer dans ta vie. Amen. Les choses anciennes sont passées dans ta vie. Amen. Et toutes choses commencent à devenir nouvelles. Amen. Parce qu'avec la lumière, Dieu commence à recréer. Amen. À réformer ce qui était déformé. Amen. À rétablir ce qui était déstabilisé. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Amen. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Pourquoi? Parce que Dieu voulait créer. Amen. Jésus a dit, il faut que je travaille. C'est un devoir pour moi que quand je vois la lumière, je commence à travailler. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu est en train de chercher un endroit où il va déposer sa richesse. Amen. Mais il veut d'abord voir la lumière. Et quand la lumière arrive, Dieu entre en action. Et les gens vont s'étonner de ce que ta vie va devenir. Amen. Dites Amen bien. Mais dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où tu montes, des moments où tu descends. C'est pourquoi je vous ai fait lire 6 versets. Il y eut un soir. Il y eut aussi. Amen. Dites Amen bien. Amen. Il y eut un soir. Et il y eut aussi un matin. Malgré que Dieu avait dit que la lumière soit, il restait toujours quelque chose de Ténèbres. Dites Amen bien. Amen. Non, un amen propre. Amen. Un amen puissant. Amen. Non, un amen exagéré. Amen. La Bible dit ceci. Il y eut un soir et il y eut aussi un matin. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, tu es sûr de ce que tu es. Tu crois à Dieu. Tu aimes Dieu. Tu sers Dieu. Mais tu vois que les choses ne marchent pas. Tu vois que l'obscurité est là. Qu'est-ce que tu vas dire? Ne dis pas que les ténèbres restera toujours sur toi. Il y eut un soir et il y eut aussi un matin. C'est-à-dire, le soir ne vient pas seul. Le soir annonce un nouveau jour. Amen. Non, dites Amen bien. Amen. Quand le soir arrive dans ma vie, je ne vais pas commencer à pleurer. Si je crois que je suis un enfant de Dieu, j'ai la foi dans mon cœur que ce n'est qu'un temps qui va passer. Le soir arrive, mais je sais qu'après le soir viendra un nouveau jour. Amen. Dites Amen bien. Si tu es dans un lundi et tu veux entrer dans un mardi, tu as le devoir d'accepter le soir. Amen. Tu n'as pas compris. Si. Si tu es dans un... Aujourd'hui nous sommes quel jour? Samedi. Pour entrer dans le dimanche, tu dois accepter le soir. Amen. Des fois, les ténèbres dans la vie d'un enfant de Dieu viennent pour provoquer un changement. Amen. Dites Amen bien. Ça arrive des fois pour t'amener à vivre une nouvelle dimension de la bénédiction de Dieu. Amen. L'homme ne peut pas progresser avec Dieu s'il ne voit pas un soir dans sa vie. Amen. Dites Amen bien. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont ici qui aiment Dieu, mais qui traversent les soirs. Vous savez ce que je fais les soirs? Vous savez ce que je fais dans la nuit? Je dors. Dites Amen bien. Amen. Ce que je fais dans la nuit, je dors. Et je dors profondément. Dites Amen bien. Suivez-moi bien.